Le cri du bébé traversa les murs comme un coup de tonnerre. Hélène ouvrit les yeux en sursaut, le cœur battant. Il était 6 heures du matin. Elle se redressa lentement dans son lit, celui qu'elle occupait depuis 40 ans, du moins c'est ce qu'elle croyait encore, car depuis la veille, cette chambre n'était plus vraiment la sienne. En bas, la voix douce mais autoritaire de Marion s'éleva. Paul, peux-tu baisser un peu la lumière? Le petit essaie de dormir. Le petit, leur bébé, le nouveau roi de la maison. Hélène se leva, enfilant son vieux gilet en laine. Son pas résonna dans le couloir, sur ce parquet qu'elle avait ciré des centaines de fois. Quand elle descendit, elle s'arrêta net devant la porte entr'ouverte de ce qui fut sa chambre. Les rideaux avaient disparu, les murs étaient peints en blanc cassé. Un berceau trônait là où se trouvait autrefois la commode de son mari. Sur la table de nuit, les cadres avec leurs photos avaient été remplacés par un babyphone et une veilleuse en forme d'étoile. «Oh, maman!» s'exclama Marion, feignant la surprise. «Tu es déjà levée?» Hélène resta muette un instant, la gorge serrée. «Oui, je voulais voir comment vous alliez vous installer.» Marion sourit, un de ces sourires polis où rien n'est vrai. «Tout s'est très bien passé, on voulait te le dire hier soir, mais tu t'étais déjà couché. On a déplacé quelques affaires pour le confort du petit. Le confort du petit.» Ces mots résonnèrent dans la tête d'Hélène comme un coup de marteau. «Tu comprends?» ajouta Paul en descendant l'escalier. «On n'a pas trouvé mieux pour le moment. C'est la pièce la plus calme.» «Ma chambre, tu veux dire?» répondit-elle d'une voix douce mais tranchante. Il esquiva son regard. «Juste pour quelques semaines, maman. Le temps que les travaux soient finis chez nous. Quelques semaines.» Elle savait ce que cela signifiait. Elle avait déjà vu ce regard-là chez son fils, celui qu'il avait eu quand il lui avait emprunté de l'argent juste pour un mois et qu'il n'avait jamais rendu. Hélène fit un pas dans la pièce, effleurant le bois du berceau du bout des doigts. Le bois sentait la peinture fraîche, pas la mémoire. Son cœur se serra. «Et moi, où vais-je dormir?» «On t'a préparé quelque chose d'adorable», intervint Marion en prenant un ton faussement gai. «Ta chambre d'amis à l'étage. On a mis ton couvre-lit et ta lampe préférée. Tu verras, c'est charmant, charmant.» Ce mot, Marion le prononçait comme une excuse. Hélène monta lentement. Dans la petite pièce mansardée, son lit semblait rapetissé, coincé entre deux murs. Il n'y avait qu'une fenêtre étroite, sans vue sur le jardin. Sur la table, un vase vide. Elle s'assit sur le lit. Les ressorts grinçaient, comme pour lui rappeler qu'elle n'était plus chez elle. Dans le silence, elle entendit la voix de Marion en bas. «C'est mieux comme ça, tu sais, elle a besoin de calme. Et nous aussi.» Paul répondit quelque chose qu'Hélène n'entendit pas. Elle resta là, immobile. Sur le mur, l'ombre du toit dessinait une croix tremblante. Une larme roula sur sa joue sans qu'elle s'en aperçoive. Elle pensa à son mari, Jacques, disparu il y a 15 ans, à ce qu'il aurait dit en voyant cela. «Ne les laisse jamais te déplacer, Hélène. Une fois que tu cèdes un morceau, ils prendront tout le gâteau.» Le soir venu, Paul vint frapper à sa porte. «Maman, tout va bien?» Elle leva les yeux vers lui. «Bien sûr, mon fils, vous avez besoin d'espace, c'est normal.» Il lui sourit, soulagé. «Merci de comprendre. C'est temporaire, promis.» «Je n'en doute pas», murmura-t-elle. Quand il sortit, elle resta dans le noir, la main posée sur le couvre-lit. Sous ses doigts, elle sentit le tissu rêche et la colère naissante. Dans la maison qu'elle avait bâtie, pierre après pierre, elle venait de perdre sa chambre. Mais pas encore sa place, pas encore. Le lendemain matin, la maison respirait le calme artificiel des foyers où rien n'est dit. Hélène se leva discrètement, descendit pour préparer le café. Le parfum du pain grillé, d'habitude apaisant, semblait aujourd'hui étranger. Sur la table, le bol de Marion, celui de Paul, et un minuscule biberon trônait comme un symbole d'envahissement. «Maman, laisse, je m'en occupe», lança Marion d'un ton trop enjoué. «J'ai toujours préparé le petit déjeuner», répondit Hélène doucement. «Oui, mais maintenant, il faut qu'on s'organise différemment. Tu sais, avec un bébé, tout change.» Ce «tout» sonnait comme un couperet. Paul entra à son tour, encore en chemise froissée, tenant son téléphone. «Maman, tu pourrais éviter de faire tourner la machine si tôt?» Le bruit réveille Louis. Hélène se figea. La machine à laver, celle qu'elle utilisait depuis 10 ans, était désormais une menace pour leur confort. «Bien sûr», dit-elle simplement. Marion ajouta sans lever les yeux. «Et puis, si tu pouvais éviter d'ouvrir les volets du salon le matin. La lumière est trop forte pour le petit.» Hélène hocha la tête.
Elle se sentit soudain comme une invitée de trop dans un hôtel dont elle avait pourtant financé la construction. Vers midi, alors qu'elle mettait la table, Marion arriva avec un sourire crispé. Maman, écoute, on voulait te proposer quelque chose. Elle sentit son estomac se nouer. Oui, ce serait peut-être bien si tu déjeunais un peu plus tôt, tu vois. Comme ça, on peut manger tranquillement avec le petit sans déranger son rythme. Hélène posa lentement les couverts. Vous voulez dire que je mange seule? Paul intervint aussitôt nerveux. Non, enfin, pas comme ça. Juste pour un temps. Le bébé a besoin de calme et les repas sont bruyants. Tu comprends, maman, c'est temporaire. Toujours temporaire. Comme leur installation, comme leurs promesses. Elle se força à sourire. Bien sûr, j'ai toujours aimé la tranquillité, moi aussi. Elle monta à l'étage avec son assiette. En refermant la porte, elle entendit Marion murmurer: Tu vois, elle comprend vite quand on lui parle calmement. Dans sa petite chambre mansardée, Hélène mangea en silence. La soupe refroidissait. En face d'elle, un cadre posé sur la table, une photo de Paul à 6 ans, riant sur la balançoire. Elle y chercha le regard de l'enfant qu'elle avait élevé, l'enfant qu'il appelait ma force, celui qui pleurait dans ses bras le soir où son père était mort. Cet enfant-là semblait bien loin désormais. L'après-midi, elle descendit pour arroser ses plantes. Marion l'arrêta, gênée. Oh, j'ai déplacé tes pots, tu ne les as pas vus? J'ai trouvé que ça faisait un peu encombré près de la baie vitrée. Hélène regarda le jardin. Ses géraniums, ses orchidées, ses hortensias avaient disparu. Je les ai mis au garage, reprit Marion en souriant. Le bébé toussait hier, alors j'ai préféré. Le bébé toussait? Toujours lui, ce petit être qu'elle aimait malgré tout, mais qui servait désormais de justification à chaque effacement de sa vie. Le soir, Hélène s'assit sur le banc du jardin, seule. L'air était doux, les volets du rez-de-chaussée déjà fermés. Elle entendit Marion rire, Paul parler bas, puis le silence. Elle se dit qu'il y a deux sortes de silence, celui du repos et celui qu'on impose pour qu'on disparaisse. Sous les étoiles, elle se fit une promesse. Ils peuvent lui prendre sa chambre, sa place à table, même ses fleurs, mais ils ne prendront pas son nom, ni sa dignité. Pas tant qu'elle respirerait sous ce toit. Le matin suivant, Hélène descendit sans bruit. La maison, encore plongée dans la pénombre, sentait le lait chaud et la lessive neuve. Elle aperçut Marion dans le salon, assise sur le canapé, son téléphone à la main, le bébé endormi sur sa poitrine. L'image aurait pu être belle si elle n'avait pas eu ce goût amer d'occupation. Bonjour, murmura Hélène. Marion leva à peine la tête. Chut, il dort. Ce chut claqua comme une gifle. Hélène s'immobilisa puis se retira vers la cuisine. Là, sur le comptoir, le mot l'attendait, griffonné à la hâte sur un post-it. Maman, n'oublie pas que la femme de ménage passe aujourd'hui à 10 heures. Essaie de rester dans ta chambre le temps du ménage. Merci, Marion. Elle resta plantée devant le mot. Une étrangère dans sa propre maison, priait de s'effacer pendant que d'autres y circulaient librement. Elle plia le papier sans un mot et le glissa dans sa poche, non par faiblesse, mais pour se souvenir. Les humiliations, se dit-elle, devaient être gardées comme des preuves. Elle monta s'enfermer dans sa petite chambre, comme demandé. Le bruit de l'aspirateur résonna au rez-de-chaussée, suivi de voix légères, de rires. Elle reconnaissait celle de Marion, celle de Paul, et une troisième, plus grave, qu'elle ne connaissait pas. Curieuse, elle descendit à pas feutrés jusqu'au palier. Dans le couloir, elle aperçut un homme en costume, un dossier sous le bras. Il parlait avec Marion près de la porte. Oui, répondit Marion, c'est ici. On voulait que vous voyiez la disposition des pièces avant la signature. Avant la signature, Hélène sentit un frisson glacial remonter le long de sa nuque. L'homme répondit: Pas de problème, l'agence fera une estimation complète dès demain. Elle recula, le cœur battant. Une agence? Une estimation? Elle remonta les marches à toute vitesse, s'assit sur son lit, le souffle court. Ils parlèrent de sa maison. De sa maison. 1 heure plus tard, quand le silence revint, elle descendit. Paul l'accueillit avec un sourire nerveux. Ah, tu es là, maman. On t'a pas réveillée, j'espère? Non, je me reposais. Qui était cet homme? Oh, juste quelqu'un de l'agence. On fait estimer la maison pour savoir combien elle vaut, tu vois? Pour savoir combien elle vaut?
Oui, pour préparer l'avenir. Un jour, il faudra peut-être penser à une solution plus pratique pour toi. Une résidence, peut-être. Elle le fixa longuement. Je ne suis pas un meuble, Paul. Il soupira, levant les mains. Ce n'est pas ce que je voulais dire. On anticipe, c'est tout. Hélène sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était plus du chagrin. C'était autre chose. Une froide lucidité. Elle passa l'après-midi à marcher dans le jardin. Chaque pas réveillait une mémoire. Le pommier qu'elle avait planté le jour de la naissance de Paul, la terrasse où Jacques buvait son café, la grille qu'elle avait repeinte elle-même chaque été. Tout ici portait sa trace. Et maintenant, on parlait d'estimation, de résidence. Au dîner, elle s'assit à table sans un mot. Marion servait la purée du bébé comme une prêtresse d'un nouveau culte. Tu n'as pas faim, maman demanda Paul. Si, mais j'ai un peu de mal à avaler certaines choses, répondit-elle. Le silence tomba. Cette nuit-là, Hélène ne dormit pas. Elle sortit de sa chambre, traversa le couloir et entra doucement dans la pièce où Marion et Paul dormaient. Le berceau du bébé était près du mur. Dans la lumière pâle de la lune, elle contempla son petit-fils. Il dormait paisiblement, innocent, loin des calculs et des mensonges des adultes. Elle posa une main tremblante sur le bord du berceau. Ne t'inquiète pas, mon ange, murmura-t-elle. Ta grand-mère ne se laissera pas chasser. Puis, sans bruit, elle se redressa, sortit de la chambre et ferma la porte derrière elle. La guerre n'était pas encore déclarée, mais elle venait d'y prendre position. Le soleil filtrait à travers les rideaux lorsqu'Hélène entendit des voix dans le salon. Elle descendit lentement, s'appuyant sur la rampe, et vit Marion penchée sur son ordinateur, des papiers étalés devant elle. Bonjour, dit Hélène calmement. Marion leva les yeux, visiblement contrariée. Oh, bonjour Hélène, tu m'as fait peur, je ne t'avais pas entendue. Elle appuya aussitôt sur le clavier pour refermer un document. Trop tard. Hélène avait aperçu les mots acte de propriété. Tu travailles sur quelque chose d'important demanda-t-elle, feignant l'indifférence. Oh, juste un peu d'administratif. Tu sais, il y a tellement de papiers à gérer avec la maison et les assurances. Bien sûr, répondit Hélène en se versant un café. Elle resta debout quelques secondes, observant Marion sans un mot. Le léger tremblement de ses mains, son sourire forcé, tout trahissait la nervosité. Paul entra à ce moment-là, serrant son fils contre lui. « Maman, tu pourrais éviter de descendre si tôt ? On essaye de garder le calme pour le petit. » Elle s'assit sans répondre. « Paul, dit-elle doucement, j'aimerais que tu me dises la vérité. Pourquoi cette estimation de la maison ?» Il fronça les sourcils. On t'a déjà expliqué. C'est juste pour prévoir l'avenir, rien d'autre. L'avenir de qui exactement? Le tien, celui de Marion ou le mien? Marion intervint, le ton sec. Hélène, on veut seulement t'aider à te sentir plus à l'aise. Ce n'est plus pratique pour toi, cette grande maison. Pas pratique? J'y vis depuis 40 ans. Justement, 40 ans. Il est peut-être temps de penser à ton confort. Mon confort? Répéta Hélène, les yeux dans ceux de sa belle-fille. Où est votre confort, Marion? Le silence s'écrasa dans la pièce. Paul posa doucement le bébé dans son transat. « Maman, ne commence pas, s'il te plaît. Tu dramatises tout. »« Je dramatise? J'ai vu vos papiers, j'ai entendu vos discussions. Vous préparez quelque chose, et je veux savoir quoi. »« Tu te fais des idées, » coupa Marion. Hélène se leva lentement. « Si je me fais des idées, alors vous n'aurez rien à cacher. » Elle quitta la pièce sans ajouter un mot. Sa dignité la tenait droite, mais à l'intérieur, la colère bouillonnait. En haut, dans sa chambre mansardée, elle ferma la porte et s'assit sur le lit. Son regard glissa vers la commode où reposait une vieille boîte à couture. Elle l'ouvrit, à l'intérieur, soigneusement pliée, les documents de la maison, le titre de propriété, les factures, les quittances d'impôts. Tout ce qu'elle avait toujours gardé à l'abri. Elle les parcourut un à un, vérifiant chaque signature, chaque date. Rien ne semblait anormal, sauf une feuille. Une photocopie récente, avec un tampon d'étude notariale qu'elle ne reconnaissait pas. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ils avaient déjà commencé. Le soir, au dîner, elle garda le silence. Paul lui parla de tout et de rien, de son travail, du bébé, mais elle répondait à peine. Ses yeux restaient fixés sur Marion, qui souriait trop souvent, trop fort. Quand la vaisselle fut terminée, Hélène prit une inspiration. Marion, j'aimerais que tu ne touches plus à mes papiers. Tes papiers? De quoi tu parles? Ceux de la maison.
Hélène, tu deviens parano, répondit-elle en riant nerveusement. On ne touche à rien, je te jure. Hélène se leva, droite comme une flamme. Je ne plaisante pas, Marion. Cette maison, c'est la mienne. Et si vous pensez pouvoir en disposer comme bon vous semble, vous allez très vite découvrir que je ne suis pas aussi fragile que vous le croyez. Elle quitta la pièce, laissant derrière elle un silence épais. Paul regarda Marion déconcerté. Tu vois, je t'avais dit qu'elle finirait par s'en rendre compte. Hélène monta se coucher, mais cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta éveillée, assise dans l'ombre, à écouter les bruits de la maison, le vent dans les volets, le craquement du bois, le souffle du bébé. Sous le calme apparent, elle sentait le danger s'installer. Et pour la première fois, elle comprit que ce n'était plus une simple dispute de famille. C'était un siège. Le lendemain, Hélène décida de reprendre ses habitudes. Non pas pour leur faire plaisir, mais pour se rappeler qu'elle existait encore ici. Elle fit le ménage tôt, ouvrit grand les volets du salon, laissa entrer la lumière et l'air frais. La maison respira enfin. Pendant quelques secondes, tout lui sembla normal, presque paisible, jusqu'à ce que la voix tranchante de Marion déchire le calme. « Hélène, tu pourrais prévenir avant de tout ouvrir. Louis vient juste de s'endormir. » « Il dormira mieux avec un peu de lumière, » répondit-elle sans lever les yeux. « Tu fais exprès » siffla Marion. « On essaie juste d'avoir un peu d'ordre ici. »« De l'ordre » répéta Hélène. « J'ai passé 40 ans à en mettre dans cette maison. » Marion la fixa un instant, les bras croisés. « Tu crois que je n'entends pas ce ton ? On vit tous ici, il faut s'adapter. »« Oui, » dit Hélène calmement. « Mais ce n'est pas moi qui suis arrivée avec des cartons. » Paul entra à ce moment, une tasse de café à la main. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» Marion répondit avant même qu'Hélène ouvre la bouche. « Ta mère devient difficile, Paul. Elle ouvre tout, elle fait du bruit, elle dérange le petit. » Hélène sourit un sourire froid. « Je dérange donc. C'est clair maintenant. » Paul soupira. « Maman, arrête. On veut juste vivre en harmonie. » L'harmonie, dit-elle doucement, c'est quand chacun reste à sa place. Et je crois que certains ont oublié où est la leur. Elle tourna les talons et monta à l'étage. Derrière elle, elle entendit Marion murmurer quelque chose que Paul n'osa pas répéter. Dans sa chambre mansardée, Hélène ouvrit la fenêtre. Le jardin en bas était plein de vie. Les roses qu'elle avait plantées fleurissaient encore, malgré les ombres qui pesaient sur la maison. Elle resta là un moment, observant la lumière du matin, avant d'apercevoir la silhouette familière de sa voisine, Madame Fournier, qui marchait lentement avec son panier à provisions. « Hélène !» lança la vieille femme en levant la main. « On ne te voit plus au marché ces temps-ci. »« J'étais occupée, » répondit Hélène en haussant la voix. « La famille est à la maison. »« Ah oui, ton fils et sa femme, ils ont l'air bien installés. » Hélène esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Oui, bien installés, c'est le mot. Eh bien, si tu veux souffler un peu, passe donc cet après-midi, on prendra le thé. »« Volontiers, » dit Hélène. Quand Marion sortit pour faire des courses, Hélène saisit son sac et quitta discrètement la maison. Elle marcha jusqu'à la rue voisine, respirant enfin sans la peur d'être observée. Chez Madame Fournier, l'odeur de tisane et de bois ciré la ramena à une époque plus simple. « Alors, raconte-moi, » dit la voisine en posant 2 tasses sur la table. « Tu as l'air fatiguée. » Hélène hésita, puis lâcha lentement. « Ils m'ont pris ma chambre. Et maintenant, ils parlent de vendre la maison. » Madame Fournier s'arrêta net. « Quoi ? Mais c'est ta maison, Hélène ?»« Oui, et je crois qu'ils essaient de me la prendre sans que je m'en rende compte. »« Mon Dieu, tu as vu un notaire ? » ?»« Pas encore, mais je vais le faire. » Elles restèrent silencieuses un moment. Puis la voisine posa doucement sa main sur la sienne. « Ne les laisse pas faire. Tu as travaillé toute ta vie pour cette maison. Il y a des lois pour te protéger. » Hélène acquiesça. « Je sais, et s'il faut me battre, je me battrai. Mais je dois d'abord comprendre jusqu'où ils sont allés. » Quand elle rentra, Paul était assis dans le salon, l'air fermé. « Où étais-tu passé ?» demanda-t-il. « En bas de la rue, chez Madame Fournier. »« Ah, tu pourrais prévenir ?» Marion s'inquiétait. « Je n'ai pas de compte à rendre, Paul. » Il se leva visiblement irrité. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais tu deviens imprévisible. »« Vieille, c'est le mot que tu cherches, non ?» Il ne répondit pas. Le silence s'installa, lourd. Hélène le regarda droit dans les yeux. « Je t'ai donné la vie, Paul, pas les clés de ma maison, n'oublie jamais ça. »
Elle monta lentement les escaliers, le cœur battant mais la tête haute. Dans le miroir du couloir, elle aperçut son reflet, une femme ridée, fatiguée mais debout. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit prête, prête à se défendre, prête à reprendre tout ce qu'on lui volait, morceau par morceau. Ce soir-là, le ciel s'était couvert d'un gris menaçant. L'air sentait la pluie et le silence. Hélène, assise sur le bord de son lit, tenait entre les mains les papiers qu'elle avait retrouvés la veille. La photocopie au tampon inconnu brûlait entre ses doigts. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait dans chaque fibre de son corps. Vers 21 heures, elle entendit la voiture de Paul se garer devant la maison. Des voix s'élevèrent, étouffées par le vent. Elle reconnut celle de Marion, sèche, autoritaire. Il faut que ce soit fait avant la fin du mois, tu m'entends? On ne peut plus attendre. Chut, répondit Paul. Elle est peut-être encore réveillée. Hélène se figea. Puis elle se leva doucement, ouvrit sa porte sans bruit et descendit quelques marches. De là, elle voyait le salon. Marion était debout, téléphone à la main, tandis que Paul tournait en rond. J'ai pris rendez-vous avec l'étude notariale, dit Marion. Ils ont dit que tout serait prêt si on a la signature. Mais comment veux-tu qu'on l'obtienne? Elle ne signera jamais. Alors on la fera signer autrement. Hélène sentit son souffle se couper. Elle remonta les escaliers à pas lents, sans faire grincer le plancher. Dans sa chambre, elle s'assit sur le lit, la tête entre les mains. Il parlait d'elle, de sa signature. Le lendemain matin, tout semblait étrangement calme. Trop calme. Paul évitait son regard, Marion chantonnait en préparant le biberon. Hélène décida de ne rien dire. Elle devait observer, comprendre. Vers 10 heures, Marion frappa à sa porte. « Hélène, tu es là ?»« Oui, entre. » Marion entra, tenant un dossier beige contre elle. « Voilà, dit-elle d'un ton mielleux. J'ai besoin de ta signature pour une formalité. Rien d'important, juste un document pour la mutuelle de Paul. » Hélène prit le dossier sans un mot. Le papier était épais, le logo d'un notaire en haut à droite. Elle lut la première ligne. Transfert partiel de propriété à titre familial. Son cœur fit un bond. Elle leva les yeux. « C'est une mutuelle, ça ?» Marion eut un léger rire. « Oh, tu sais, les notaires mettent toujours des termes compliqués. C'est juste administratif. »« Ah, administratif. » Elle reposa le dossier. « Laisse-le-moi, je le lirai tranquillement. »« Non, il faut que ce soit signé aujourd'hui, » insista Marion, la voix plus tendue. « Alors il ne sera pas signé du tout, » répondit Hélène glaciale. Le visage de Marion se figea. « Tu ne comprends pas, Hélène. On essaie juste de faire les choses correctement. Et moi je t'interdis d'essayer quoi que ce soit dans ma maison sans mon accord. » Marion resta un instant immobile, puis sortit sans un mot, claquant la porte. Hélène sentit son cœur battre à toute allure, mais un étrange calme la traversa. Elle venait de franchir une ligne. Elle avait dit non. Plus tard dans la journée, alors qu'elle rangeait la vaisselle, elle entendit Marion parler au téléphone dans le couloir. « Oui, maître, elle a refusé de signer. »« Non, pas encore. Mais on trouvera un moyen, ne vous inquiétez pas. Cette phrase suffit. » Hélène déposa l'assiette dans l'évier, essuya ses mains, prit son manteau et sortit. Elle marcha jusqu'à la poste, puis au bureau du cadastre, où elle demanda une copie officielle de son acte de propriété. La jeune employée la reconnut, polie, mais distraite. « Il faudra quelques jours, madame. Vous recevrez le dossier par courrier. » En rentrant, elle sentit la tension dans l'air. Marion ne lui adressa pas un mot. Paul fit semblant de lire. Tout sonnait faux, jusqu'au silence du bébé lui-même. Ce soir-là, Hélène rangea les papiers dans une boîte en métal et la cacha derrière le double fond de son armoire. Puis elle s'assit, alluma la lampe de chevet et ouvrit son vieux carnet de notes. Elle écrivit une seule phrase. « Ils veulent me voler ce qui reste de ma vie. Ils ont oublié que je suis encore en vie. » Quand elle referma le carnet, son regard était calme. Elle savait maintenant que la bataille commençait. Et cette fois, elle n'allait plus se contenter de subir. Le lendemain, le ciel déversait une pluie fine sur le quartier. L'eau glissait sur les vitres du salon, transformant la lumière en un voile gris. Hélène descendit les escaliers lentement, chaque marche grinçant comme un avertissement. Dans la cuisine, Marion parlait au téléphone, dos tourné à la porte. « Oui, maître, je comprends. Mais il faut que ce soit réglé avant la fin du mois. Ma belle-mère, comment dire, elle perd un peu la tête. On ne peut pas la laisser gérer tout ça seule. » Hélène resta immobile. Chaque mot tombait comme une pierre dans sa poitrine.
Elle perd la tête. L'insulte était déguisée, polie, presque administrative. Elle recula d'un pas, monta sans bruit et s'assit sur son lit. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage contenue. Quelques minutes plus tard, Paul vint frapper à sa porte. Maman, tu es réveillée? Oui, entre. Il entra, l'air hésitant. Écoute, il faut qu'on parle. Elle garda le silence, le laissant s'enliser dans ses mots. Tu sais, on veut juste t'aider. La maison, c'est beaucoup à gérer pour toi. Et puis, tu pourrais être plus tranquille ailleurs, non, avec des gens de ton âge, dans un endroit sûr, confortable. Une maison de retraite, tu veux dire? Pas exactement. C'est plus moderne maintenant. Elle sourit doucement, un sourire triste. Moderne ou pas, c'est toujours une cage, Paul. Seulement, cette fois, les barreaux sont dorés. Il soupira, s'assit sur le bord du lit. Maman, arrête de voir le mal partout. On veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce qu'il y a de mieux pour moi ou ce qu'il y a de mieux pour toi? Paul détourna le regard. Il n'avait pas de réponse. Tu n'as pas changé, murmura-t-il. Toujours dans le contrôle, toujours à tout surveiller. Et toi, dit-elle calmement, tu as trop changé. Il se leva brusquement, la mâchoire crispée. Tu nous rends tout ça difficile. Si tu étais un peu plus conciliante, les choses se passeraient bien. Les choses, répéta Hélène. Quelles choses, Paul? L'avenir. Il sortit, laissant la porte ouverte derrière lui. Hélène resta seule, le cœur battant. Leurs voix se mêlèrent en bas. Marion parlait vite, Paul répondait à demi-mot. Elle entendait le mot signature, encore, document, notaire, procédure. En fin d'après-midi, alors qu'ils étaient de sortie tous les deux, elle profita du silence. Elle descendit au salon, ouvrit le tiroir du buffet où Marion rangeait ses papiers. Une chemise beige, marquée d'un simple propriété, attira son attention. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un brouillon de contrat, des copies de documents notariés, des lettres d'agence immobilière et surtout, une photocopie de sa carte d'identité. Une photocopie qu'elle n'avait jamais autorisée. Elle sentit la nausée monter. Ils avaient préparé un dossier complet, comme si elle était déjà sortie de leur vie. Le bruit de la voiture la fit sursauter. Elle rangea tout en hâte, remit les papiers exactement comme ils étaient et monta à l'étage avant qu'ils ne franchissent pour la porte. Quand elle entendit le claquement de leurs pas, elle s'assit sur son lit, reprenant son souffle. Puis elle prit le téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des années. Une voix familière, grave et posée, répondit « Allô ?» Maître Delmas, c'est Hélène Girard. Un silence, puis une exclamation. Hélène, cela fait une éternité. Comment allez-vous? Pas très bien, je le crains. J'ai besoin de votre aide. Et de votre discrétion. Elle entendit le ton du notaire changer. Dites-moi tout. Hélène inspira profondément. Mon fils et sa femme essaient de me prendre ma maison. Un silence pesant suivit. Puis la voix du notaire, ferme. Je vois. Dans ce cas, ne signez rien, ne donnez aucun document, et venez me voir demain matin. Je viendrai. Bien, nous réglerons ça légalement, mais surtout, ne les affrontez pas encore. Laissez-les croire que vous ne savez rien. Hélène remercia, raccrocha, et resta un long moment immobile, les mains jointes sur ses genoux. Elle regarda le reflet de la pluie dans la vitre, comme un voile qui séparait l'avant de l'après. Il pensait qu'elle était faible, il pensait qu'elle perdait la tête. Ils allaient bientôt découvrir qu'elle n'avait jamais été aussi lucide. Le lendemain, Hélène quitta la maison avant 8 heures. Elle marcha lentement, le manteau fermé jusqu'au cou, les rues encore vides sous une brume pâle. Chaque pas sur le trottoir résonnait comme une décision. Elle ne prit pas le bus, elle voulait sentir la distance, l'effort, la réalité de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Le cabinet de maître Delmas se trouvait au centre-ville, dans un vieil immeuble en pierre claire. Une plaque de cuivre indiquait « Études notariales Delmas and Fils » depuis 1952. À l'intérieur, tout était silencieux et feutré. Une jeune assistante l'accueillit avec un sourire poli. « Bonjour, Madame Girard, maître Delmas vous attend. » Le notaire se leva quand elle entra. Grand, les cheveux gris, les yeux fatigués mais bienveillants. Hélène, cela fait quoi 20 ans? 21, répondit-elle avec un sourire fragile. Depuis la succession de Jacques? Oui. Et vous voilà de nouveau avec des soucis de maison. Elle s'assit, sortit les papiers de son sac, la photocopie suspecte, le document que Marion avait tenté de lui faire signer et les notes qu'elle avait prises.
Delmas les lut attentivement, ses lunettes glissant sur son nez. Vous avez raison, dit-il enfin. Ce document n'est pas un hasard. C'est un transfert partiel de propriété rédigé à votre insu. Je le savais. Votre signature n'y figure pas, mais il y a autre chose. Il prit un autre papier, le retourna vers elle. En bas, une signature grossière, mal imitée. Ils ont déjà essayé de falsifier votre signature. Le monde d'Hélène s'arrêta une seconde. Vous êtes sûr? Absolument. C'est une copie, pas encore déposée, mais prête à l'être. Ils ont dû contacter un notaire moins scrupuleux. Il leva les yeux vers elle. Je suppose que c'est cette Marion? Hélène acquiesça, la gorge sèche. Et mon fils? Il doit être au courant. Delmas se pencha en avant. Écoutez-moi bien, Hélène. Vous ne devez rien leur dire pour l'instant. Vous allez rentrer chez vous comme si de rien n'était, laissez-les continuer. Pendant ce temps, je vais déposer une déclaration préventive au registre foncier. Cela empêchera toute vente ou transfert de propriété sans votre accord écrit et vérifié. Une sorte de blocage? Exactement. Et demain, je contacterai discrètement le procureur adjoint que je connais. Si votre signature a été imitée, c'est une fraude. Hélène inspira profondément. Merci, maître. Je ne veux pas qu'ils aillent en prison. Je veux juste qu'ils comprennent. Croyez-moi, dit Delmas en rangeant les papiers, la vérité suffira à les faire tomber d'eux-mêmes. En sortant du cabinet, la pluie avait cessé. Le ciel s'était ouvert, comme si le monde respirait enfin. Hélène marcha plus vite. Son cœur battait fort, mais d'une force nouvelle. En arrivant à la maison, elle trouva Paul dans le salon, l'air soucieux. « Maman, où étais-tu? En ville, pour mes affaires. Tu aurais pu prévenir. » « Je n'ai plus besoin de permission, Paul. » Il soupira. « Ce n'est pas une question de permission. On s'inquiète pour toi. »« Oh, ne t'inquiète pas. Je sais très bien où je mets les pieds, » répondit-elle doucement. Marion arriva du couloir, un dossier sous le bras feignant le naturel. « Tiens, justement, Hélène, on parlait de refaire les papiers de la maison. Pour simplifier la gestion, tu comprends? » « Oui, j'ai bien compris, » dit Hélène avec un sourire paisible. « Alors tu veux bien qu'on en discute ce soir? » « Ce soir, non, j'ai prévu autre chose. » Elle monta sans attendre de réponse. Dans sa chambre, elle ouvrit la fenêtre, laissant entrer le vent frais de mars. Sur la table, elle sortit son carnet et écrivit. « Il croit manœuvrer dans l'ombre, mais désormais, c'est moi qui tiens la lumière. » Plus tard, alors que la maison s'endormait, elle entendit Marion chuchoter. « Elle se doute de quelque chose, j'en suis sûre. »« Laisse-la, répondit Paul d'une voix lasse. On signera sans elle s'il le faut. » Hélène sourit dans l'obscurité. Qu'ils essaient, pensa-t-elle. Demain, leurs propres signatures ne vaudront plus rien. Le lendemain matin, Hélène se réveilla avant l'aube. La maison dormait encore, enveloppée d'un silence trop parfait. Elle enfila un manteau, descendit les escaliers à pas feutrés et s'arrêta dans l'encadrement du salon. Là, sur la table basse, un dossier beige, le même qu'hier. Elle hésita puis s'en approcha. Le papier du dessus portait un titre en caractères gras. Cession de propriété, Maison Girard, 14 rue des Acacias. Son cœur s'arrêta une seconde. Le document était rempli. En bas, 2 signatures, celle de Paul et une imitation grossière de la sienne. Ils avaient osé. Le craquement du plancher derrière elle la fit sursauter. Paul apparut, les cheveux en désordre. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle leva lentement les yeux vers lui. « Je pourrais te poser la même question. »« Ce n'est pas ce que tu crois, » commença-t-il précipitamment. « Non? Alors explique-moi pourquoi mon nom est sur ce document. » Paul blêmit, il chercha ses mots. « C'est juste un brouillon. Rien n'est signé officiellement. Marion voulait que tout soit prêt au cas où... » « Au cas où je mourrais ?» Le silence tomba. Les mots flottèrent dans la pièce, lourds comme du plomb. Hélène posa le dossier sur la table, bien à plat. « Tu étais un bon garçon, Paul. Gentil, travailleux. Tu m'appelais mon soleil. Tu te souviens? Maman, arrête, s'il te plaît. Non, toi, arrête. Regarde-moi. Tu crois que je ne vois pas ce que vous faites? Tu crois que je deviens sénile? » Paul détourna les yeux, honteux. « On voulait juste sécuriser les choses, » murmura-t-il. « Marion a dit que ce serait plus simple comme ça. » Marion a dit « Oui, bien sûr, et toi, tu as obéi, comme toujours. » Elle s'approcha de lui, lentement. « Tu veux que je te dise ce que tu as vraiment sécurisé? Ta lâcheté ?» Paul voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Hélène prit le dossier, le referma et le lui tendit.
Tu vas reprendre ça, Paul. Et tu vas dire à ta femme que je ne signerai jamais rien. Jamais. Il prit le dossier sans la regarder, puis monta à l'étage, le pas lourd. Hélène resta seule, les poings serrés. L'après-midi, elle retourna voir maître Delmas. Il l'accueillit dans son bureau, les sourcils froncés. Vous aviez raison de venir, Hélène. J'ai déposé la déclaration au registre hier soir. Votre maison est protégée. Aucun transfert ne peut être validé sans votre signature originale confirmée par l'État. Merci, maître. Et ce dossier que vous avez trouvé? Il est chez eux, entre leurs mains. Parfait, qu'ils croient encore que tout leur est possible. Plus ils bougeront, plus ils se piégeront. Hélène le regarda, une flamme froide dans les yeux. Je veux qu'ils se rendent compte par eux-mêmes. Je veux qu'ils se détruisent avec leurs propres mensonges. Delmas hocha la tête lentement. Dans ce cas, laissez-moi vous aider à préparer la suite. Je vais demander à un huissier d'observer discrètement leur démarche. Si une tentative de vente ou de dépôt de signature est faite, nous aurons la preuve de la fraude. Et après? Après, vous aurez le choix. Porter plainte ou simplement leur montrer qu'ils ont tout perdu. En sortant du bureau, Hélène se sentit plus légère. La peur s'effaçait, remplacée par une certitude. Le jeu avait changé de camp. Quand elle rentra à la maison, Marion l'attendait dans le salon, les bras croisés. « Où étais-tu encore passée ?»« En ville, » répondit Hélène calmement. « Tu pourrais prévenir, enfin, ce n'est pas prudent à ton âge. » Hélène sourit, un sourire si doux qu'il en devint inquiétant. « Tu as raison, ce n'est pas prudent. D'ailleurs, tu devrais te méfier, toi aussi. » « Me méfier? De quoi? De croire que tout appartient. Les maisons ont des mémoires, Marion, elles savent à qui elles doivent obéir. » Marion fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire, encore ?»« Rien, » répondit Hélène simplement. « Juste une réflexion d'une vieille femme. » Elle monta à l'étage, laissant Marion perplexe. Dans sa chambre, elle ouvrit son carnet et écrivit. « Ils ont falsifié mon nom. Bientôt, ils comprendront que ce qu'ils ont signé, c'est leur propre chute. » Puis, pour la première fois depuis des semaines, elle dormit profondément. La tempête approchait. Et elle, au centre du chaos, retrouvait enfin la paix. Le lendemain, la maison semblait étrangement calme, trop calme, le genre de silence qui n'est pas paisible, mais tendu, chargé d'attente. Hélène descendit les escaliers, lentement, attentive au moindre bruit. Dans la cuisine, Marion se tenait debout, le téléphone collé à l'oreille, la voix basse. « Oui, maître, oui, je comprends, mais on ne peut pas attendre plus longtemps. Mon mari a déjà signé, tout est prêt. Vous avez dit qu'il suffisait d'un dernier document. » Elle fit une pause, écoutant, puis reprit nerveuse. « D'accord, oui, je vais m'en occuper, je trouverai le moyen. » Hélène s'éclaircit la gorge. Marion sursauta, tourna la tête brusquement. « Oh, Hélène, tu m'as fait peur. »« Tu parlais avec le notaire ?» demanda-t-elle d'un ton calme. « Oui, non, enfin, rien d'important. Juste un dossier de travail. » Leurs regards se croisèrent, lourds de sous-entendus. « Un dossier ?» répéta Hélène. « Tu sembles beaucoup travailler pour quelqu'un qui ne travaille pas. » Marion força un sourire, reposa le téléphone et sortit sans répondre. Hélène s'assit à la table, prit une tasse propre et versa un café noir. Ses mains étaient donc stables, son regard clair. Le plan de maître Delmas fonctionnait. Il fallait juste attendre qu'ils se condamnent eux-mêmes. L'après-midi, elle entendit Paul rentrer. Sa voix résonna dans le couloir. « Marion, viens voir, j'ai reçu un appel de l'agence. Ils disent que le notaire a eu un contretemps administratif, un truc bloqué au registre. »« Bloqué ?» répéta Marion paniquée. « Oui, il dit qu'il faut patienter, qu'une procédure empêche le transfert pour le moment. » Hélène retint un sourire. Le blocage. Le verrou que Delmas avait posé au cœur du système venait de s'activer. Elle se leva, ouvrit la porte de sa chambre et descendit doucement. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle, feignant l'inquiétude. « Non, non, rien, » répondit Paul, visiblement agacé. « Des papiers administratifs ?» Marion, elle, était livide. « Ah, tu sais, Hélène, dit-elle d'une voix sèche, ce serait plus simple si tu nous laissais gérer tout ça. Ce n'est pas ton domaine. »« Tu crois ?» dit Hélène calmement. « Pourtant, c'est ma maison, mon domaine, si tu veux être précise. » Marion serra la mâchoire. « On essaie juste d'organiser ton avenir, Hélène. Mon avenir ne te regarde pas. » Elle laissa planer le silence, puis ajouta doucement « Mais le tien, Marion, il commence à m'intéresser. » Marion resta figée, les lèvres entr'ouvertes.
Hélène tourna les talons et remonta sans un mot. Le soir, alors que la pluie tambourinait sur le toit, Hélène reçut un appel. Hélène, c'est Delmas. Je vous écoute. Le notaire de votre belle-fille avait essayé de déposer la cession. Nous avons été immédiatement alertés. Le procureur a validé notre signalement. Nous pouvons agir à tout moment. Non, pas encore, dit-elle d'une voix ferme. Vous êtes sûr? Oui. Je veux qu'ils s'enfoncent encore un peu, qu'ils sentent la peur qu'ils m'ont imposée. Delmas soupira, admiratif malgré lui. Très bien, mais soyez prudente. Je le suis toujours, maître, et cette fois, c'est moi qui tiens les cartes. Le lendemain, au petit déjeuner, Marion paraissait épuisée. Paul, lui, ne parlait presque pas. Tu as mal dormi? Demanda Hélène innocemment. Ce n'est pas tes affaires, répondit Marion sèchement. Oh, je m'inquiète, c'est tout. Tu sembles préoccupée. Marion posa brutalement sa tasse. Tu veux savoir? Oui, je suis préoccupée. Tu compliques tout. Je complique? Oui, on voulait juste t'aider, mais tu rends tout impossible. Aider, répéta Hélène en se levant. C'est drôle comme les voleurs appellent toujours ça aider. Elle quitta la table, laissant Marion seule, tremblante. Ce jour-là, Hélène retourna dans sa chambre et ouvrit son carnet. Elle y traça lentement, d'une écriture ferme. Ils pensent que tout s'effondre à cause d'un contretemps administratif. Ce qu'ils ignorent, c'est que ce contretemps, c'est moi. Elle ferma le carnet, se leva et regarda par la fenêtre. Dans le jardin, Paul téléphonait encore. Sa voix était tendue, désespérée. Oui, je sais, mais elle ne signera pas. Non, elle refuse. Je ne sais pas quoi faire. Marion panique. Hélène l'observa sans bouger. La pluie tombait doucement sur les hortensias, ceux qu'elle avait plantés des années plus tôt avec Jacques. Elle murmura presque pour elle-même. Tu ne sais pas quoi faire? Moi, je sais, et je n'ai pas encore commencé. Le vent se leva, balayant les feuilles mortes. La maison, si longtemps silencieuse, semblait soudain reprendre vie et se ranger du côté de celle à qui elle appartenait vraiment. Le lendemain, la tension dans la maison était palpable, presque physique. Les mots devenaient rares, les regards se fuyaient, les pas s'écrasaient sur le parquet avec prudence. Même le bébé semblait ressentir la lourdeur du climat. Il pleurait souvent, sans raison. Hélène, elle, observait chaque geste, chaque chuchotement. Marion ne cessait de consulter son téléphone. Paul sortait de plus en plus, revenant le soir, les yeux rougis, nerveux. Ils étaient piégés dans leur propre toile, et Hélène n'avait plus qu'à tirer doucement les fils. Ce matin-là, alors qu'elle buvait son café, un bruit attira son attention. Le portail venait de claquer. Par la fenêtre, elle vit un homme en costume s'approcher de la porte, un dossier sous le bras, le regard froid. Elle reconnut tout de suite la silhouette. Le notaire de Marion. Elle posa calmement sa tasse et alla ouvrir. « Bonjour, Madame Girard. Je suis maître Varin. »« Je sais qui vous êtes, » répondit-elle poliment. « Entrez donc. » Il entra, hésitant. Paul et Marion descendirent presque aussitôt, surpris de le voir déjà là. « Oh, maître !» dit Marion, visiblement tendue. « Vous n'aviez pas confirmé votre venue. »« Il m'a semblé urgent de finaliser les signatures, » dit-il d'un ton sec. Hélène s'assit, les mains jointes sur la table. « Des signatures? Vous devez vous tromper, maître Varin. Je ne signe rien aujourd'hui. » Il haussa un sourcil. « Pourtant, votre fils m'a assuré que tout était convenu. » « Mon fils se trompe souvent, répondit-elle calmement. Le notaire sortit ses papiers, les posa sur la table et commença à parler de cession familiale, de simplification de gestion, de transition successorale anticipée. Hélène l'écoutait sans l'interrompre, puis, d'une voix douce, « Dites-moi, maître Varin, avant de continuer, vous avez vérifié la validité du bien ?» Il fronça les sourcils. « La validité ? Oui, le droit de propriété. Vous avez bien consulté le registre foncier avant de venir, j'imagine. » Le silence tomba. « Eh bien, mes collaborateurs s'en sont chargés, balbutia-t-il. Dans ce cas, vous devriez peut-être les rappeler. » Marion et Paul échangèrent un regard inquiet. Hélène se leva, alla jusqu'à un tiroir et en sortit une enveloppe. Elle la posa lentement sur la table. « Ceci, dit-elle, est une copie officielle du registre cadastral daté d'hier. » « Et savez-vous ce qu'on y trouve, maître ?» Il prit l'enveloppe d'une main hésitante, lut la première page, puis pâlit. « Qu'est-ce que… » « Le bien est inaliénable, dit Hélène. Je l'ai placé sous clause de protection permanente au profit d'une fondation. » Elle se tourna vers son fils.
Autrement dit, Paul, même moi je ne peux plus la vendre, et encore moins vous. Le silence fut total. Marion ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Paul, livide, murmura: Qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'aurais dû faire il y a des années, répondit Hélène. J'ai protégé cette maison de vous? Le notaire se leva, embarrassé. Je crois qu'il y a eu un malentendu, dit-il précipitamment. Je vais me retirer. Faites donc, maître Varin. Et la prochaine fois, vérifiez vos registres avant de servir d'instrument à des escrocs. Il sortit presque en courant. Marion éclata. C'est insensé. Tu n'as pas le droit de faire ça. J'en ai non seulement le droit, mais le devoir, répondit Hélène calmement. Cette maison n'est pas à vendre. Elle ne le sera jamais. Tu vas tout perdre, hurla Marion. Non, dit Hélène, en se levant. Vous avez déjà tout perdu. Votre dignité, votre honnêteté et bientôt votre confort. Paul prit la parole d'une voix brisée. Maman, pourquoi? On voulait juste de l'argent, de la facilité, répondit-elle glaciale. Tu voulais me mettre dehors, Paul. Moi, ta mère, celle qui t'a nourri quand ton père est mort. Celle qui a payé tes études en se privant. Et pourquoi? Pour que ta femme ait un salon plus grand? Il baissa la tête. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Trop tard, dit-elle simplement. Le soir, la maison était silencieuse comme un cimetière. Marion avait enfermé le bébé dans la chambre et pleurait à voix basse. Paul, assis dans le salon, ne bougeait plus. Hélène monta dans sa chambre, s'assit à son bureau et écrivit dans son carnet. Ils ont tenté de me voler ma maison. Aujourd'hui, ils savent que c'est elle qui les a expulsés. Elle posa son stylo, puis regarda par la fenêtre. La pluie avait cessé. Un rayon de lune glissait sur le toit, comme une promesse. Demain, elle appellerait maître Delmas. Le piège s'était refermé, mais il restait à rendre le coup final. Le lendemain matin, l'air était lourd, presque orageux. La maison, autrefois pleine de vie, n'était plus qu'un champ de ruines silencieux. Paul ne parlait plus. Marion, le visage fermé, préparait machinalement le petit déjeuner sans lever les yeux. Hélène entra dans la cuisine, droite, calme, presque sereine. Bonjour, dit-elle doucement. Aucune réponse. Elle s'assit, versa son café sans se presser. Les gestes étaient simples, précis, ceux d'une femme qui ne tremble plus. Alors, lança-t-elle enfin, vous comptez rester muet toute la journée? Marion se retourna brusquement. Tu es fière de toi? Tu as détruit notre avenir. Votre avenir? Non. Vous l'avez détruit vous-même. Moi, je n'ai fait que protéger le mien. Tu crois que tu vas nous humilier comme ça et qu'on va rester là? Hélène se leva lentement, son regard d'une froideur implacable. Non, Marion, vous n'allez pas rester là. Paul releva enfin la tête. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle prit une enveloppe dans la poche de son gilet et la posa sur la table. Ceci est une mise en demeure rédigée par mon notaire. Vous avez 24 heures pour quitter la maison. Le silence fut total. Quoi? S'exclama Marion blême. Tu n'as pas le droit? Oh si, ma chère. Car voyez-vous, le contrat que vous avez tenté de faire signer contient une falsification de ma signature. Et le procureur en a déjà été informé. Paul pâlit. Tu... tu as porté plainte? Non, répondit-elle calmement, pas encore. Mais j'ai remis toutes les preuves à maître Delmas. Elles seront transmises si vous refusez de partir. Elle s'approcha, posa une main ferme sur le dossier de la chaise de Paul. Je ne veux pas vous voir en prison. Je veux simplement retrouver ma maison. Et ma paix. Marion éclata en larmes. On va aller où? Tu n'as pas le cœur de nous mettre dehors, pas avec un bébé. Hélène la fixa sans ciller. J'ai eu le cœur de t'accueillir, et toi, tu as eu celui de me trahir. Alors ne parle pas de cœur, Marion. Paul, les épaules basses, murmura. Maman, je suis désolée. Elle le regarda longuement, sans haine. Non, Paul, tu n'es pas désolé, pas encore. Mais tu le seras, parce qu'un jour ton fils te regardera comme tu m'as regardé. Et là, tu comprendras. Elle quitta la cuisine, laissant derrière elle le son des pleurs étouffés de Marion et le silence vide de Paul. L'après-midi, maître Delmas arriva discrètement. Il salua Hélène dans le couloir. « Vous avez tenu votre promesse, dit-il. Les preuves lui sont solides. La mise en demeure est légale et le juge des référés l'a validée ce matin. Alors tout est réglé? Oui, mais je dois vous prévenir. Ils peuvent tenter de résister, de contester. Qu'ils essaient, répondit-elle. La maison ne leur répondra plus. Ils signèrent quelques documents dans le salon.
en silence. Delmas observa les photos sur le mur, Hélène et son mari, Hélène et Paul enfant, les étés au bord du lac. Vous savez, dit-il doucement, c'est rare ce que vous faites. Peu de gens ont la force d'affronter leur propre famille. Hélène sourit tristement. Ce n'est pas de la force, c'est de la survie. Le soir, elle entendit la voiture de Paul démarrer, puis le silence. Marion monta les escaliers, tenant le bébé endormi. Elle s'arrêta sur le seuil de la chambre d'Hélène. Je... je voulais juste dire que je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Non, répondit Hélène sans la regarder. Toi, tu ne pensais jamais. Tu voulais. Marion détourna les yeux, puis s'éloigna sans un mot. Quand la nuit tomba, Hélène se leva, ouvrit la fenêtre et respira l'air frais. Le vent glissait dans les branches du vieux chêne, ce même arbre sous lequel Jacques avait un jour promis de ne jamais la laisser seule. Elle murmura « C'est fait, mon amour. La maison est à nouveau en paix. » Puis elle prit son carnet et écrivit « Ils partiront demain. » Et quand la porte se fermera derrière eux, ce ne sera pas une vengeance, ce sera un retour à l'ordre naturel des choses. Elle referma le carnet, souffla la bougie et se coucha. Pour la première fois depuis des mois, elle dormit profondément, sans peur, sans colère. Demain, la maison redeviendrait sienne. Demain, elle fermerait la porte sur le bruit et laisserait entrer le silence. Le lendemain matin, le soleil perçait à travers les rideaux pour la première fois depuis des semaines. Hélène ouvrit les yeux avant même que le coq du voisin ne chante. Elle savait que ce jour serait long, mais elle n'avait plus peur. Elle descendit lentement l'escalier, le cœur battant d'une étrange paix. Dans la cuisine, l'odeur du café se mêlait au parfum de la pluie de la nuit. Sur la table, 2 valises, celle de Paul, noire, usée, celle de Marion, rose pâle, presque arrogante. Ils étaient déjà là, debout, le visage défait. Marion serrait son bébé contre elle, les yeux rougis. Paul lui fixait le sol. « C'est donc vrai, murmura-t-il. Tu veux qu'on parte ? Aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le veux, répondit Hélène calmement. C'est la loi, et c'est la conséquence de vos actes. Un long silence suivit. Le tic-tac de l'horloge semblait plus fort que leur respiration. Où veux-tu qu'on aille, maman ? Demanda Paul d'une voix basse. Où vous voudrez. Vous êtes adulte. Vous trouverez bien un endroit où recommencer sans tricherie. Marion se crispa. Tu ne comprends pas, Hélène. On n'a plus rien. On a vendu notre appartement pour financer les travaux ici. Ici ? Répéta Hélène en relevant le menton. Dans ma maison ? Celle que tu voulais me prendre ? Elle s'approcha d'eux, posant sa main sur le dossier de la chaise, droite, digne, impassible. Vous avez confondu générosité et faiblesse. Vous avez pris mon silence pour de la soumission. Vous avez cru que vieillir, c'était disparaître. Elle marqua une pause, son regard planté dans celui de son fils. Mais vieillir, Paul, c'est apprendre à se taire, jusqu'au jour où parler suffit à tout renverser. Paul baissa les yeux, incapable de soutenir le sien. Marion pleurait doucement, ses épaules tremblaient. « Tu ne nous laisseras même pas dire au revoir ?» murmura-t-elle. « Au revoir ?» fit Hélène. « C'est un mot qu'on dit à ceux qu'on espère revoir. » Elle se détourna, s'assit, prit une gorgée de café. « Vous avez jusqu'à midi, après quoi, maître Delmas viendra constater votre départ. » Il était 11 heures quand le bruit de la voiture résonna devant la maison. Maître Delmas entra, salua Hélène d'un signe de tête respectueux. « Tout va bien ? » « Oui, maître, ils sont prêts à partir. » Paul descendait les escaliers, le bébé dans les bras. Il s'arrêta un instant en bas, les yeux humides. « Je sais que tu ne me pardonneras pas. » Hélène le regarda longuement. « Peut-être un jour, quand tu comprendras ce que tu as tenté de me voler, ce n'était pas de l'argent, Paul. C'était ma place. Et une mère sans place n'est plus rien. » Marion passa sans un mot, son visage fermé, fuyant le regard d'Hélène. Sur le pas de la porte, elle se retourna. « Tu penses avoir gagné ?»« Non, » dit Hélène, simplement. « J'ai survécu. » Ils sortirent. La porte claqua doucement derrière eux. Le silence qui suivit fut presque sacré. Hélène resta debout un long moment, écoutant le vide que leur voix avait trop laissé. Puis elle s'avança jusqu'à la fenêtre. Dehors, la voiture s'éloignait lentement, avalée par la lumière du matin. Maître Delmas posa une main discrète sur son épaule. « C'est fini. »« Oui, » murmura-t-elle. « C'est fini. » Elle ferma les yeux, inspira profondément. Le souffle du vent passait à travers la maison comme une bénédiction.
Vous savez, dit le notaire doucement, on pourrait croire que c'est une victoire, mais c'est bien plus que ça. Ce n'est pas une victoire, maître, c'est un rappel. De quoi? Que la bonté n'est pas de la faiblesse, et que le respect, quand il meurt, doit être enterré avec ceux qui l'ont perdu. Delmas hocha la tête émue. Vous avez toute ma considération, Hélène. Elle lui sourit doucement. Merci, maître. Mais ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de silence. Le vrai, celui que j'ai mérité. Quand il partit, elle resta seule dans la maison. Elle marcha lentement, pièce après pièce, touchant les murs du bout des doigts. Chaque pièce semblait respirer à nouveau. Dans la chambre du bas, sa chambre, elle rouvrit les volets. Le soleil entra, éclatant. Sur le mur, les marques d'un berceau effacé rappelaient à peine le passage du mensonge. Elle sourit, puis, prenant son carnet, elle écrivit. Ils sont partis. La maison est à nouveau vivante. Et moi aussi. Elle posa le stylo, referma le cahier et resta là, immobile, baignée de lumière. Pour la première fois depuis longtemps, Hélène n'avait plus rien à défendre, seulement à vivre. L'après-midi s'étira dans un calme presque irréel. La maison, libérée de la tension, semblait respirer comme un être vivant qu'on aurait enfin laissé guérir. Les murs ne portaient plus la lourdeur du mensonge, mais celle, douce, d'un silence retrouvé. Hélène passa des heures à ranger, mais sans hâte. Elle voulait que chaque geste soit un rituel. Dans la chambre qu'ils avaient transformée en nurserie, elle replia les petits vêtements du bébé et les posa dans une boîte. Puis, sans colère, elle décrocha les rideaux blancs que Marion avait accrochés, rouvrit les fenêtres, laissa entrer le vent du dehors. La lumière caressa le parquet, et Hélène sentit un apaisement étrange la traverser. Sur la table de chevet, un biberon vide traînait encore. Elle le prit, l'observa un moment, puis murmura « Petit ange, que la vie t'épargne les erreurs de tes parents ». Elle déposa doucement le biberon dans le carton, comme on range un souvenir qu'on ne veut plus porter. Plus tard, elle descendit dans le jardin. Le vieux chêne bruissait doucement. Le vent avait séché les dernières strass de pluie. Elle s'assit sur le banc de pierre où Jacques aimait lire le journal, le même banc sur lequel il lui avait promis qu'ils vieilliraient ensemble. « Tu vois, Jacques » chuchota-t-elle. « J'ai tenu bon. » Elle ferma les yeux. Le vent souffla un peu plus fort, comme une réponse. Madame Fournier, la voisine, passa la tête par la haie. « Hélène, j'ai appris ce qui s'est passé. Tout le quartier en parle. »« Oh, je m'en doutais, » dit Hélène en souriant. « On dit que tu les as mis dehors ?»« Non, » répondit-elle doucement. « Ils sont partis d'eux-mêmes, guidés par leur propre faute. » Madame Fournier la regarda admirative. « Tu as bien fait, ma belle. Il faut se faire respecter, même à notre âge. »« Ce n'est pas une question d'âge, » répondit Hélène. « C'est une question de dignité. » Elles se restèrent un moment à parler simplement, comme deux vieilles amies qui n'avaient plus rien à prouver. Avant de rentrer, Hélène cueillit quelques roses du jardin, les mêmes qu'elle avait plantées l'année de la naissance de Paul. Elles étaient toujours là, robustes, éclatantes, pleines de vie, contrairement à lui, flétries par la cupidité. En fin d'après-midi, Hélène mit de l'ordre dans ses papiers. Sur la table du salon, elle étala les documents de la maison, la déclaration de Delmas, les preuves de fraude. Elle les relut une dernière fois, puis les rangea dans une grande enveloppe qu'elle cacheta soigneusement. Sur le dessus, elle écrivit « À ouvrir uniquement si je ne suis plus là ». Elle posa l'enveloppe dans le tiroir du buffet, là où Jacques rangeait autrefois les cartes d'anniversaire de leur fils. Ce soir-là, en préparant son dîner, elle sourit en entendant le grésillement de la poêle. Ce son familier, simple, honnête. Pour la première fois depuis longtemps, elle mangea à table, dans sa cuisine, à la place où elle s'était toujours assise. Pas dans le grenier, pas dans la honte, à sa table, dans sa maison. La nuit tomba lentement, apportant avec elle la chaleur des souvenirs. Hélène monta se coucher, passa devant le miroir du couloir. Son reflet la surprit. Ce n'était plus la vieille femme qu'on avait tenté d'effacer. C'était une femme debout, fière, entière. Dans sa chambre, elle alluma la lampe, ouvrit son carnet et écrivit « Ils ont pris ma chambre pour leur enfant, mais j'ai repris la maison, la paix et la dignité. J'ai compris qu'on ne vieillit pas en perdant des années, mais en cessant de se battre. » Elle relut la phrase, puis ajouta simplement « Et moi je ne cesserai jamais. » Elle posa le carnet sur la table, souffla la lumière. La maison s'endormit, apaisée, sous un ciel clair.
Au dehors, le vent continuait de jouer dans les branches du chêne, comme une promesse murmurée à voix basse. Plus jamais personne ne te déplacera, Hélène. Le matin suivant, Hélène s'éveilla avant le lever du soleil. La maison était silencieuse, mais ce silence n'était plus celui de la peur, c'était celui de la paix. Elle se leva sans hâte, descendit dans la cuisine, prépara le café. Le parfum chaud envahit la pièce, rappelant les matins d'autrefois, quand Jacques lisait le journal et que Paul, encore enfant, traînait les pieds pour aller à l'école. Un instant, elle sentit ses yeux se mouiller. Mais ce n'était pas de la tristesse, c'était la douceur d'avoir survécu à tout. Elle sortit sur le pas de la porte. L'air était clair, presque frais, et le ciel d'un bleu pur. Le jardin, lavé par la pluie, brillait de 1000 gouttes de rosée. Chaque feuille semblait lui souhaiter la bienvenue. Hélène s'assit sur le banc de pierre, les mains jointes sur ses genoux. Devant elle, la maison se dressait, solide, immobile, fidèle. Elle murmura « Tu es toujours là ?» comme si les murs pouvaient l'entendre, comme si la maison elle-même lui répondait. Et peut-être le faisait-elle. Elle resta là longtemps à écouter les bruits du matin, le chant des oiseaux, le lointain murmure d'une route, la vie qui recommençait. Puis, lentement, elle se leva, retourna à l'intérieur et se mit à écrire une lettre qu'elle savait importante. À Paul. Je ne t'en veux plus. Tu as choisi le chemin de la facilité et il t'a conduit à l'humiliation. Mais je ne veux pas que tu portes cette faute toute ta vie. Ce qui s'est passé ici devra te servir, pas te détruire. Quand ton fils sera grand, raconte-lui cette histoire. Dis-lui qu'un jour son père a voulu acheter l'amour et qu'il a tout perdu. Dis-lui aussi qu'une vieille femme, sa grand-mère, a refusé de disparaître. Et qu'elle l'a fait sans haine, sans cri, simplement avec la vérité. Cette maison ne t'appartient pas, mais elle reste la tienne dans mes souvenirs. Si un jour tu veux venir, seule, sans mensonge, la porte sera ouverte. Ta mère, Hélène. Elle relut la lettre, puis la glissa dans une enveloppe qu'elle posa sur le rebord de la cheminée. L'après-midi, elle reçut la visite de Madame Fournier, un panier à la main. Je t'ai apporté des tartes, dit-elle avec un grand sourire. Il fallait bien fêter ça. Fêter quoi? Ton retour à la vie, ma belle. Tout le village parle de toi. Qu'il parle, répondit Hélène en riant doucement. Cette fois, je n'ai rien à cacher. Elles s'assirent dans le jardin, partagèrent un café, parlèrent de tout et de rien. Hélène se surprit à rire, un vrai rire, clair, qui résonna entre les murs. Quand la voisine partit, elle resta dehors, regardant la lumière décliner. Le ciel se teinta d'or et de rose. Elle pensa à Jacques, à Paul enfant, à tout ce qu'elle avait perdu et à ce qu'elle avait regagné. Le soir venu, elle rangea la table, éteignit les lumières et monta se coucher. Avant d'éteindre la lampe, elle prit son carnet et écrivit les dernières lignes de son histoire. Ils ont pris ma chambre pour leur bébé, croyant me reléguer à l'oubli, mais c'est moi qui ai décidé de les chasser de ma maison. J'ai appris qu'on peut tout perdre sans mourir et tout reprendre sans haïr. La force n'est pas dans les cris ni dans la vengeance, mais dans le calme de ceux qu'on ne peut plus briser. Alors, si tu écoutes cette histoire, souviens-toi, protège tes vieux, parle-leur, aime-les, écoute-les. Parce qu'un jour, toi aussi tu seras à leur place. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux d'autres histoires vraies, comme celle d'Hélène. Elle referma le carnet, éteignit la lampe et s'endormit le sourire aux lèvres. Dehors, la maison veillait, droite, immuable, comme la mémoire d'une femme qu'on avait voulu effacer et qui, finalement, avait tout repris.